Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler du sacré. Et le sacré, sacré. Alors le sacré, la première chose qui vient à l'idée de tout le monde tout de suite, c'est la religion. Alors tout ce qui est sacré, puisqu'on est dans des sociétés avec des bases religieuses, que ce soit le catholicisme, la chrétienté, les musulmans, les hindous, un peu partout. Mais même si vous allez dans tous les pays du monde, même dans les sociétés les plus vieilles, vous avez quelque chose de sacré. Le sacré, il va des petits symboles, des petits objets, jusqu'à l'ultime Dieu, celui qui y est le coupable de tout. Donc, on va voir ça, on va résumer, parce qu'il y a beaucoup de détails, on pourra en parler pendant des heures. Plus ou moins, on pourrait dire que tout ce qui est basé sur la croyance, c'est pour nous dévier. Ce sont des manipulations. Tout est basé sur la croyance dans tous les secteurs de notre vie. Alors on va croire dans les hommes politiques, on va croire dans notre professeur, on va croire dans nos parents, on va croire dans les lois, on va croire dans beaucoup de choses. La personne qui est supraconsciente et qui a cassé complètement la matrice et qui est sortie de la polarité et qui est vraiment neutre, elle n'est plus dans la connaissance ni dans la croyance, elle est dans le savoir, elle sait. Donc elle a la capacité d'affirmer, mais elle ne va jamais prendre pour argent comptant tout ce qu'on va lui dire. Et de la même façon, cette personne-là n'aura jamais l'ego derrière les paroles qu'elle peut prononcer. C'est-à-dire qu'elle ne va jamais essayer de convaincre personne. Elle va dire des choses, elle va affirmer des choses, parce que dans l'instant, dans le moment présent, elle doit dire ça. Les mots sont des vibrations, donc elle va communiquer un savoir. Et puis, évidemment, beaucoup de personnes vont dire « Mais comment tu le sais ?» Alors moi, je voulais faire une page web qui s'appelle ne me croyez pas.com. Ça existe déjà. Il y a déjà quelqu'un qui a eu cette opportunité. Donc c'est pour ça que j'insiste toujours dans les vidéos, ne me croyez pas. C'est très important de ne croire qu'en vous-même. Alors les croyances, ça va autant sur la religion, on va y revenir, que sur... moi je croise beaucoup de personnes qui me racontent que dans une vie passée, ils ont été rois, reines ou n'importe quoi d'autre. Ils ont été animaux, ils ont été renards, ils ont été ce qu'ils veulent. Et je leur demande, mais comment tu le sais? Et quasi tout le temps, on va me répondre, non, non, mais c'est que j'ai fait une session avec un médium, avec quelqu'un là, qui m'a dit que j'avais fait ça, ça, ça. Alors moi, je répète toujours, mais toi, tu l'as vu, tu l'as senti, tu as... Non, 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 mais on me l'a dit. Donc ça reste une croyance. Mais de la même manière, dans les programmes de l'école, on va vous dire quelque chose qui s'est passé dans l'histoire, et on va croire cette histoire. De la même manière, un homme politique va vous raconter des beaux discours, et on va croire dans les beaux discours. Donc, le but, c'est de sortir de la croyance. Alors, je vais en embêter quelques-uns, parce que beaucoup de personnes qui sont parties dans la religion, parce qu'elles sont nées baptisées, par exemple, dans n'importe quel type de religion, elles ont eu leur sacrement enfant, on appelle ça le Saint-Sacrement, elles vont découvrir la spiritualité par la religion. Et un jour, elles vont découvrir que, effectivement, si on prend la religion chrétienne, que le Vatican, c'est sataniste, que y a l'argent qui est présent, que ça a détruit des millions et des millions de vies, que ça a tué, que c'est horrible, et qu'elles arrêtent de croire en ça. Mais elles vont passer à une autre étape de l'invisible. Et puis, alors là, vous avez toutes les théories aujourd'hui à fond, là, avec Marie-Madeleine, avec Jésus. Alors, il y a plein de gens qui sont connectés à Jésus, à Marie-Madeleine et à tout type d'êtres comme ça. Et puis, aujourd'hui, ça va encore plus loin, puisqu'il y en a plein qui sont avec les croyances des galactiques. Alors, effectivement, il y a une énergie qui s'appelle Jésus sur la Terre, qui a un autre nom, qui vient d'une autre planète, d'autre chose. Jésus, c'est une énergie, un être descendant qui est venu sur la Terre pour quelque chose de précis. Il y a des êtres comme ça, mais jamais ils n'ont parlé de croyance.
et quasi la totalité des personnes qui sont en contact avec ce fameux Jésus sont en fait en contact avec des entités qui se font passer pour Jésus. Et donc, ces personnes-là, elles vont rentrer dans un autre type de croyance, dans un Jésus un peu différent de celui de l'Église catholique, mais ça reste de la croyance. Puisque quand si vous avez la capacité d'aller voir qui se cache derrière, vous allez voir une belle entité, des fois qui n'a rien à voir, mais alors rien à voir avec ce que vous pensez. De la même façon avec les galactiques. Il y a des êtres qu'on appelle extraterrestres, galactiques, comme vous voulez. Ça existe. Ils sont autour de nous. Un être supramental est en communication quand il veut avec ces êtres-là. Il va participer à des actions ou faire des choses avec ces êtres-là. Mais ils sont très très rares sur la Terre. Très 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 rares. Donc tout ce que vous pouvez voir sur tous les médias aujourd'hui, sur les galactiques et ci et ça, avec des prédictions sans arrêt de il va se passer ça, il va se passer ça, ça reste que de la croyance. Si vous n'êtes pas en communication avec, c'est que ce n'est pas utile pour vous. Et il faut voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, même les êtres galactiques ou les êtres qui sont entre guillemets lumineux peuvent être programmés, peuvent être inconsciemment programmés, manipulés. Et d'ailleurs, moi je prends toujours l'exemple d'un ami qui, un jour j'allais visiter un endroit en France et qui me dit très 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 surexcité, oh là là, tu vas enfin pouvoir me dire s'il y a un vaisseau spatial qui est caché derrière la grotte, il paraît qu'il y a un vaisseau spatial. Et j'ai répondu tout simplement, j'ai répondu à cette personne, mais qu'est-ce qui va changer dans ta vie si je te dis qu'il y en a un ou s'il n'y en a pas? Alors s'il n'y en a pas, quoi, c'est un drame? Et s'il y en a un, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui change? Celui qui est supramental, il sait, il communique, parce que son niveau de vibratoire lui permet de rentrer dans cette communication. Mais il ne va jamais l'étaler partout. Donc vous voyez, les croyances, elles vont très très loin aujourd'hui, puisque ça devient des prophéties, ça devient des super pouvoirs, et ce n'est pas du tout ça, c'est tout l'inverse. C'est marrant, les mots sont assez forts, hein, c'est comme le sentiment d'un mensonge. Le sacré, ça crée quelque chose. Sauf que cette création, elle n'est pas à vous. C'est-à-dire que c'est une création qui va passer par des entités qui vont vous manipuler pour vous faire croire quelque chose. On en revient toujours au niveau des peurs. Des peurs qui vont provoquer une insécurité à l'intérieur de nous. Et donc quand on a une insécurité, on va tout de suite se projeter dans quelque chose qui va améliorer notre vie et nous rendre plus sécures. Donc la religion, qui était très présente durant le dernier cycle de l'involution, couvrait complètement cette insécurité des personnes. Il y avait toujours quelque chose en dessus qui domine. Donc on est dominé par une force. Donc vous avez des pays où vous avez un dictateur qui domine, et tout est la faute du dictateur. On n'a plus aucune responsabilité. Mais le dictateur, ça nous sécurise. C'est le responsable de tout. Et puis vous avez le dictateur ultime qui est Dieu, puisque, voilà, Dieu, c'est Dieu, et lui, il est responsable de tout. Alors, on peut faire une vidéo où on peut parler de Dieu et de ce que c'est la source, l'origine, des différentes sources, de ce que c'est le soleil, de ce que c'est Dieu, et de beaucoup de choses. La religion a été utile. Il faut mettre chaque chose en son temps. C'est-à-dire que durant l'involution, c'est-à-dire la création de notre corps mental inférieur et la création de notre corps physique, la religion a permis la cohésion sociale, a permis de stabiliser, un peu comme je vous dirais que la sexualité a aussi permis et permet de procréer pour que l'expérience planétaire continue.
Bon, à partir de là, si on va dans le temps, il y avait des idoles. Des idoles. Donc c'était des croyances que si on fait un sacrifice parce qu'il ne peut pas, on va faire un sacrifice pour le dieu de la pluie, on va faire un sacrifice pour le dieu de la guerre, on va faire un sacrifice pour le dieu de l'amour, pour que les choses rentrent en place. Et bien malheureusement, il y a un peu de ça. C'est-à-dire qu'il y a des entités qui vont se faire passer pour des dieux et qui vont dominer les hommes et ainsi se nourrir de leur énergie. Un jour, il y a une entité qui était un peu plus costaud que les autres et qui a dit bah, on va faire un dieu unique. Et comme ça, elle a pris l'énergie de tout le monde. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait les autres? Bah, comme ils ne pouvaient plus manger l'énergie des humains, ils ont dit on va faire les saints. Alors il ne faut pas tout mettre dans le même sac. Hein. Il y a des saints qui sont plutôt lumineux, consciemment ou inconsciemment, hein, qui ont dit fait des choses assez incroyables et assez utiles et assez positives pour l'évolution. Toujours est-il que en 2025, il y a encore une grande majorité de la population mondiale qui va être dominée par ce dieu ou ces dieux, qui va obéir à des lois avec des croyances. Donc les croyances, elles vont de l'alimentation. Si tu manges ça, tu pèches. Donc tu crois que c'est pas bien. Si tu t'habilles comme ça, c'est voilà. Donc chaque religion a ses trucs. Alors il y a toujours une part de vérité, mais quand on dit vérité, on dit aussi mensonge. Donc quand on dit mensonge et vérité, on est dans la polarité, on n'est plus dans la neutralité. Donc le sacré, ça va créer quelque chose, ça va créer une idée, une forme. Et l'ultime de la forme, c'est quand les formes se mettent au niveau matériel. Donc vous avez tout un attirail de dessins, de statues, de bibelots, qui sont des symboles et qui vont être reproduits et qui vont être sacrés. Mais, alors ça c'est la religion. Mais vous avez exactement la même chose au niveau personnel, au niveau individuel. C'est-à-dire que vous allez avoir des objets, on va dire, de famille, c'est-à-dire les boucles d'oreilles de l'arrière-grand-mère, la bague de fiançailles de la grand-mère, je ne sais pas, le stylo du grand-père ou du père, et ça surtout, il ne faut pas le jeter, c'est sacré. Donc je peux tout jeter, mais ça je ne peux pas, c'est sacré. Donc vous voyez que c'est de la manipulation, puisque quand vous allez mourir, tout le monde s'en fout que vous ayez ça. Ça reste de la matière. Donc ça c'est aussi du sacré. Mais ça va dans la forme matérielle, on voit le sacré un peu partout, et le sacré ne fait que créer des blocages, créer des attachements, créer un tas d'émotivité à l'intérieur de nous qui nous empêche d'évoluer. Je reviens un peu sur les personnes supraconscientes qui sont dans le supramental. Elles ne seront jamais attachées à ce type de valeurs. Mais alors absolument pas. Puisqu'elles ont cassé la forme. Effectivement, si vous faites de la radiesthésie ou si vous faites de la géomancie, il y a des lignes magnétiques sur la Terre, il y a plein de choses, et il y a des symboles qui peuvent... on va parler de la fleur de vie. C'est un bon exemple. La fleur de vie, c'est un quadrillage magnétique, comme il y a des grilles. Non, ça, on en reviendra une autre fois. Il y a des grilles qui sont posées sur la Terre ou à certains endroits. Et ce sont des grilles avec des lignes, des courants d'énergie. La fleur de vie, depuis 6, 7 ans, elle a été inversée, comme beaucoup de choses. Beaucoup de choses qui sont très bonnes sur la Terre ont été inversées pour faire l'effet inverse. Donc si vous prenez le chiffre 666, qui est très bon, il a été inversé et tout le monde a très peur. Bon, c'est pas le problème. Je reviens sur le sacré. Le sacré, ça crée une importance qui n'existe pas. Et c'est tout dans la croyance. Donc comment on fait par rapport à ça? Le but ultime, c'est de ne croire en rien du tout.
vous croyez juste en vous. Et si vous deviez avoir un idole, être fan de quelqu'un, c'est uniquement de vous. Et si personne ne voit ou sent ce que vous sentez, mais vous le sentez, c'est ça, pour vous. Si on revient sur la phase ultime de Dieu, pour la plupart des religions, donc c'est toujours le Dieu, le bon vouloir du Dieu, qui fait les choses bien ou pas bien. Tout est justifié par cette domination suprême qui n'existe pas. C'est que de l'abstrait, mais il y a une forme qui a été faite, puisque Dieu, il est même dessiné, il y a des statues des dieux. Donc c'est le vieux monsieur avec la barbe blanche, dans plein de tableaux à une époque, mais c'est des divinités, si vous allez en Inde, si vous allez dans d'autres pays d'Asie ou d'Amérique latine. Donc ça reste des croyances. Mais on va aller... tiens, on peut parler du féminin sacré. Et ça, c'est assez intéressant, puisque aujourd'hui, ça fleurit de partout. Alors, il est évident que la condition de la femme a été bafouée, puisque la femme a été soumise pendant des milliers d'années, hein, puisqu'on était dans la période de l'évolution où la masculinité a utilisé son pouvoir physique, on va dire, pour dominer la femme qui a été soumise. Alors, comme je le dis dans une autre vidéo, si on sort de la polarité, ce n'est plus du tout la même chose. C'est comme si vous disiez, enfin, c'est plus la même chose, dans le sens où on a tous été femmes dans des vies passées, ou dans des programmes passés, et on a tous été hommes et femmes. Donc en fait, tout le monde est responsable. Il n'y a pas les hommes responsables de ça, ou les femmes irresponsables. C'est quelque chose qui fait partie de l'involution avec la polarité et ce système de dominant-dominé, dominé-dominant. Donc une fois que vous partez de là, moi, je me rappelle d'un groupe qui faisait un stage avec, ce sont des femmes qui organisaient un stage sur le féminin sacré. Et donc, j'ai demandé combien d'hommes participaient au stage. On m'a dit, oh non, surtout pas, il n'y a pas d'hommes. Alors j'ai dit, ben, vous n'avez rien compris. Bon, évidemment, c'est très mal passé. Alors pourquoi je dis ça? C'est ce qui a été sacralisé. Vous savez, les femmes disent, mon sexe, c'est mon temple. Je ne peux pas l'offrir à tout le monde, c'est sacré. C'est quelque chose d'incroyable. Bon, alors le sexe de l'homme est aussi incroyable que celui de la femme. Si le sacré est parti de la sexualité, il n'est pas parti que pour la femme. C'est pas la femme qui est soumise à l'homme, c'est toujours à 50-50. C'est-à-dire que quand il y en a un qui se perd, l'autre se perd aussi. C'est-à-dire que la femme a été bafouée, violée, soumise par plein de choses, et c'est tout à fait correct de dire ça. Et de la même façon, l'homme a été esclavisé, il s'est rendu esclave de la sexualité. Donc c'est devenu quelque chose dans sa vie qui est devenu prépondérant, il a été manipulé, donc lui aussi a perdu son sacré. Vous voyez? Encore une fois, ça crée des divisions, ça va faire des créations qui sont que de l'illusion. Puisqu'au départ, sacré, ça ne vient pas de l'essence de la source de la lumière qui est en vous. Ce sont des entités qui passent à l'intérieur de vous, qui vont faire des créations pour couvrir des peurs et des insécurités. Dans les croyances, vous avez beaucoup la peur du futur. C'est-à-dire, j'ai peur du futur, donc je vais croire n'importe quoi pour me projeter dans le futur, ce qui m'empêche d'être dans le présent. Mon présent est une merde, donc je pense que dans le futur, ça ira beaucoup mieux. Je crois tout ce qu'on me dit, et puis à la fin, ben mince, ça va pas mieux. Ben non, puisque c'est le présent qui crée le futur. Si votre présent il va pas, votre futur il va pas aller mieux. Donc, c'est très difficile de casser le sacré. Puisque quand vous allez arrêter toutes les croyances, vous allez découvrir qu'il n'y a plus que vous. Vous pouvez croire qu'en vous. Et ça, c'est très difficile.
puisqu'on ne se connaît pas, puisqu'on a été dominé depuis qu'on est enfant par un programme, par un karma, par toute une série d'entités qui vont nous manipuler, créer une personnalité en manipulant notre ego, notre mental, qui vont créer des trous avec des émotivités pour toute chose, qui vont créer des insécurités. Et c'est quand vous arrêtez de croire, alors à ce moment-là, vous commencez à vivre. Et c'est là que vous voyez, vous vivez l'instant présent et vous allez commencer à créer. Mais là, ça ne sera pas du sacré, ça sera de la création qui va partir de votre volonté et votre capacité à pouvoir fusionner. Si je reviens sur la création et tout le départ avec ces programmes, on va croire tout ce qu'on nous dit quand on est enfant. Donc on rentre complètement dans de la croyance. C'est très rare d'avoir quelqu'un qui puisse avoir déjà une pensée objective enfant. C'est possible, c'est extrêmement rare. Donc c'est là qu'on peut voir aussi la différence entre une âme jeune et une âme plus vieille. C'est que l'âme jeune, elle va tout croire, elle va tout gober, comme un enfant. Vous faites croire n'importe quoi à un enfant, un tout petit. Alors une âme jeune, eh ben, elle va continuer toute sa vie comme ça. Et toute sa vie va dépendre des autres, de l'extérieur, puisqu'elle sera toujours dans la croyance de ce qu'on lui dit, de ce qu'il faut faire, de ce qui est mieux. Mais ça ne partira jamais de cette personne. Une âme qui est plus évoluée, elle va commencer à se poser des questions. Et elle va commencer à ne plus croire à tort et à travers tout ce qu'on peut lui dire. Alors bien sûr, il y a des pièges. Il y a des pièges puisque tant qu'on est dans la polarité, on va arrêter de croire quelque chose, mais on va croire en autre chose. Donc vous avez des personnes qui vont plus croire par exemple dans les politiques, dans des politiques des gouvernements, qui vont rejeter la classe politique, mais elles vont avoir une autre croyance, c'est-à-dire qu'elles doivent être complètement en dehors de la société et vivre de telle manière, basée sur d'autres croyances que d'autres personnes auront écrites ou dites. Quand vous êtes centré et que vous avez éliminé toutes les motivités, et que vous êtes libéré des mémoires de la race, de la nation, de l'humanité, et que vous êtes centré et que vous fusionnez avec votre esprit, vous ne croyez plus en rien, vous vivez l'instant. Et ça, c'est un énorme challenge, qui est assez long d'ailleurs, puisque ça dure des années. Ça sera plus court pour les enfants qui naissent aujourd'hui, pour certains. Et il ne faut pas critiquer, ça ne sert à rien de critiquer une personne qui va, par exemple, à l'église, si c'est dans le monde occidental ou en Amérique latine, ou une partie de l'Afrique, et qui est content d'aller tous les dimanches à la messe, et de communier, et de faire des confessions. Laissez-la, c'est ce qu'elle doit vivre. Voyez ? Donc c'est un peu le problème de la spiritualité, et on peut en parler là, puisque une personne qui va vers la spiritualité, évidemment, en général, ce sont des âmes assez avancées, qui ont compris que le monde invisible existe. Donc elles se rendent compte, elles enlèvent le premier voile, les 2-3 premiers petits voiles, où elles ne gobent plus tout ce qu'on va leur dire à droite à gauche. Mais elles vont entrer dans un autre type de croyance. Donc vous avez des personnes qui sont persuadées que en utilisant des huiles essentielles, en mangeant végétarien, italien, en faisant telle activité, en ne parlant plus à leur famille, en ne parlant plus à certaines personnes, en n'ayant pas la télévision, elles vont avancer. Et puis ça ne marche pas. Et au bout de 20 ans, elles n'ont pas avancé du tout. Perception, pardon, et sur leur chemin de lumière. Alors c'est vrai que pour le corps, c'est quand même mieux de manger des légumes crus
que de manger de la viande avec des animaux qui ont souffert. C'est clair. Votre taux vibratoire va changer. Après, scientifiquement, on pourrait même dire que l'estomac, c'est le muscle qui prend le plus d'énergie. Donc évidemment, en fonction des aliments que vous allez ingurgiter, vous allez monter ou descendre au niveau de l'énergie et du taux vibratoire. De la même manière, si vous mâchez vos aliments, vous allez capter beaucoup plus d'énergie puisque la langue est un capteur que si vous ingurgitez les choses. Bon, mais ça c'est 1% ou 0,5% qui sont importants. C'est beaucoup déjà 1%. Le but c'est de ne plus croire en rien. De ne plus juger autour de vous ce qui est bon pour l'autre et qui est peut-être pas bon pour vous ou vice-versa. Puisque les croyances, elles fonctionnent par le magnétisme, puisque des personnes vont être utilisées pour faire croire à tout un groupe de personnes, un certain nombre de personnes, petits ou très grands, même très très grands, certaines notions. Donc, c'est-à-dire qu'elles vont servir d'instrument pour implanter dans le programme de masse de personnes des idées, des façons de vivre, des façons de manger, des façons de faire. C'est un peu comme la personne qui n'est pas du tout centrée, qui ne s'aime pas du tout, et qui va dépenser des milliers d'argent et de temps et des heures de souffrance pour faire de la chirurgie esthétique. Puisqu'elle a la croyance qu'en changeant, en ayant une grosse poitrine, ou en ayant les cheveux longs, ou avec la croyance d'avoir un nez moins crochu, tous les problèmes vont se régler. Et qu'elle sera aimée des autres. Donc ça part d'une insécurité. Et alors je prends cet exemple parce qu'il est flagrant, mais c'est un peu pour tout. Donc le secret, c'est de vivre l'instant et d'accepter ce qu'il y a et de voir la réalité. Et oui, un jour les hommes regarderont la lumière des êtres au lieu de regarder leur beauté esthétique. C'est clair. Mais on n'en est pas là. Le sacré va créer tellement de croyances à l'intérieur de tout le monde que celui qui veut sortir de la matrice et sortir de cette compétitivité illusoire est obligé de tout casser, de tout détruire, de détruire toutes ses idoles pour qu'il n'en reste plus qu'une, soi-même, pour être sa propre priorité et qu'il n'y ait absolument rien d'autre qui puisse déstabiliser, teinter, nuancer l'être que vous êtes, qu'il plaise ou qu'il ne plaise pas autour de vous. Et c'est là qu'on bascule dans la peur d'être seul. Parce que ça, c'est une condition. C'est quand on casse toutes les croyances, on se rend compte qu'on est seul. Alors ça, c'est une autre vidéo, hein, on fera un thème là-dessus, puisque ça fait partie des lois sataniques. La peur d'être seul, qui suit d'ailleurs le sacré. Donc, eh bien, écoutez, moi je vous invite à faire la vidéoconférence que je ferai sur ce sujet. Je pense qu'il y a beaucoup à dire là-dessus. Il y a beaucoup de détails qui peuvent être exprimés. Je vous inviterai même à m'envoyer des questions avant ça. Et je vous souhaite une très très belle journée. Merci beaucoup. Au revoir.